Bonjour les signes d'eau et bienvenue dans votre vidéo sur 2022, ce qui vous attend, les prévisions, ce que vous laissez un peu derrière en 2021. Donc voilà, alors normalement ça va se passer dans cet ordre-là, sauf si je change au montage. Mais il y aura tous les timings de toute manière dans la barre de description. Donc en premier on aura les scorpions, suivi des cancers et on terminera par les petits poissons. Donc voilà. Je vous laisse regarder, si vous le souhaitez, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire pour ceux qui ont envie juste de rester... Moi, je sais que je regarde que le signe solaire, mais après, c'est libre à chacun. Vous faites ce que vous voulez. Les vidéos sont là pour vous éclairer, vous aider. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec vos vidéos. Ciao, ciao! Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre vidéo tirage 2022. Donc on va aller voir ce que vous réserve cette année, ce que vous avez un peu appris en 2021, enfin vraiment faire le bilan et les prévisions pour l'année à venir. Alors ça m'a fait rire parce que la première carte que j'ai tirée c'est la tour. C'est vraiment une énergie de destruction et de reconstruction qui correspond bien à l'énergie de votre signe. Du coup ça m'a fait sourire, mais... bien heureusement pour vous, elle est à l'envers. De toute manière, ça représente un peu ce qui s'est passé en 2021 pour vous. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu... comme elle est retournée, vous avez fait la paix avec tout ce qui s'est passé dans votre année, tout ce qui a pu être chaotique et conflictuel, parce que j'ai l'impression que vous avez eu une année assez difficile. Enfin, vous avez dû aller voir les choses en profondeur, vraiment à l'image de votre signe. Là, on vous a fait aller chercher au plus profond de vous, on vous a fait renaître, enfin recommencer, remourir. Enfin, il y a vraiment eu cette idée de recommencement, mais on repart de zéro, pas de zéro à chaque fois, mais vous repartiez pas des mêmes bases et ça demandait encore un travail encore plus important. J'ai l'impression que ça faisait, votre année a fait comme un stade où à chaque fois on vous mettait une épreuve difficile, vous en sortiez vainqueur et on vous en remettait une encore plus difficile, etc. pour que vous vous dépassiez complètement, que vous fassiez tomber un peu toutes les couches qui sont autour de vous, enfin tout ce qui vous... c'est quoi le mot que je cherche? Pas tout ce qui vous cache, mais tout ce qui vous recouvre un peu. Là, on vous demandait de les... Cette année, vous a demandé de les tomber une par une, comme un oignon, en fait, qu'on épluche. Là, on vous a vraiment demandé, les scorpions, cette année, de l'authenticité et de vraiment lâcher son passé, ses parts d'ombre, sa rancœur, enfin, tout ce qui vous servait plus à vous pour pouvoir avancer. Parce que j'ai l'impression que ça a été une année de purification et de nettoyage parce que il y avait trop de choses qui vous retenaient en arrière, trop de ressentiments, le passé était trop important dans vos énergies et l'univers a voulu vous alléger parce que c'est pas que vous alliez nulle part, mais vous stagniez beaucoup et ça vous empêchait d'avancer et surtout d'aller de l'avant pour vous-même en fait, de vous prendre en main, enfin d'être cette personne-là pour vous. Donc du coup, ça a pu engendrer beaucoup de souffrance, de transformation et de se dire ça n'arrête jamais en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est comme un cycle qui ne prend jamais fin, même quand vous arrivez à la victoire, vous n'avez même pas le temps de savourer cette victoire qu'on vous remet encore une épreuve, enfin il y a encore quelque chose qui fait que, et c'est épuisant. Mais après je sais que vous êtes un signe fort et qui lâche rien, qui abandonne pas, donc c'est pour ça aussi qu'on vous met ces épreuves-là à vous. Enfin c'est pour ça qu'on fait travailler votre signe comme ça, parce que au fond de vous, vous en êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut pour. Mais du coup, ça a été difficile. Je peux vraiment compatir avec vous. Ça a pu être compliqué. Mais vous avez, en tout cas, vous avez en vous cette capacité d'aller au-delà et de dépasser tous ces blocages. Donc déjà, bravo pour cette année 2021. C'est des très belles énergies. Ensuite, vous avez la carte du fou, mais retournée pour 2022. Donc j'ai l'impression que ça va être une année plus précautionneuse qu'à l'accoutumée. Peut-être que d'habitude, vous faites des choix plus spontanés, plus rapides, même à l'image de cette tour. Peut-être qu'en 2021, vous avez fait des choix trop soudains,
vous n'avez pas réfléchi à 2 fois avant d'agir, vous avez suivi vraiment une impulsion, une intuition, enfin peut-être quelqu'un, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui manquait de réflexion dans vos énergies, mais c'est pas du tout péjoratif ou quoi que ce soit, c'est juste que vous vous êtes laissé porter par le flot, enfin ça, à l'image de l'éclair en fait, ça vous a frappé, du coup bah ouais, je continue dans cette lancée, enfin ça me plaît bien comme ça. Et là du coup pour 2022 c'est vraiment des énergies où vous allez plus prendre le temps de réfléchir, vous allez écouter votre guidance intérieure, vous allez vraiment vous faire confiance à vous, vous recentrer sur vos énergies, prendre... il y a vraiment cette idée de vraiment prendre le temps. Je sais pas comment vous faisiez vos décisions avant, les scorpions, mais c'était peut-être trop rapide et trop trop passionnel. Et après, vous êtes un signe passionnel, on peut pas vous enlever ça. Mais que là, du coup, vous allez vers des énergies plus douces, plus lentes, pas forcément introverties, mais vous choisissez de laisser votre obscurité de côté. Il n'y a plus cette envie d'aller sonder les profondeurs de votre âme, enfin d'aller vraiment dans le dur, parce que vous avez déjà fait ça, tout ça cette année. Donc là, c'était quand même compliqué. Donc là, c'est un peu comme si vous vous laissiez tranquille, vous vous foutez la paix et vous laissez le temps de réfléchir, de prendre vos décisions. Il y a vraiment cette idée de je suis plus importante que les autres et c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. En plus, il y a peut-être cette notion de développer plus d'intuition chez vous parce que c'était peut-être bloqué jusqu'à présent. Enfin, il y avait peut-être... il y avait trop de choses qui se passaient dans votre vie pour que vous puissiez laisser la place à l'intuition, à tout ce qui avait besoin, enfin tout ce qui était un peu plus psychique et spirituel. Vous étiez trop... enfin, la vie vous mettait trop dans le matériel, dans la 3D pour que vous puissiez travailler sur votre côté, votre aspect spirituel. Il y avait trop de choses qui se jouaient dans la vie terrestre pour que vous puissiez vous développer intérieurement, personnellement, etc. Et là, comme ça va ralentir pour vous et qu'il n'y aura plus toutes ces embûches et ce chemin tortueux, vous allez pouvoir développer plus cette intuition et se reconnecter à vous-même, enfin, vraiment avoir les clés de votre intérieur, aller chercher les réponses à vos questions où vous voyez, enfin, vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel cette année et du coup, vous ne pouviez pas voir un peu comment vous en sortir, trouver des réponses, etc. C'est comme si, pas que vous vous connaissiez plus pendant cette année, mais vous n'arriviez pas à mettre le doigt sur les choses qui vous faites plaisir, enfin, qui vous faisaient plaisir, qui faisaient que vous étiez vous, en fait. Il y avait un peu pas comme une perte d'identité, mais vraiment quelque chose qui empêchait, qui vous empêchait, en fait, d'aller à l'intérieur de vous, tout simplement. Donc, ça va être très positif pour vous en 2022, justement, de revoir ce retour au calme et cette reconnexion à soi. Comme on dit, après la tempête... Enfin, attends, oh là là le calme après la tempête. Finesse. Du coup, c'est un peu vos énergies en 2022. Donc, pas de panique, vous pouvez vous détendre. Le plus dur est derrière vous, là, pour le coup. Vraiment. Après, avec ce 5 de pentacle, et c'est le cavalier d'épée qui est retourné aussi. Il y a beaucoup d'énergie de ralentissement quand même. Bon, après, on a le chariot ici, on va aller voir après. Mais là, avec ce 5 de pentacle, ça me parle que votre... ça rejoint un peu l'idée de la tour, que votre année 2021 a été une année un peu d'enfermement et de solitude. Pour certains d'entre vous, c'est pas comme si c'est soit vous vous êtes mis tout seul dans votre solitude, inconsciemment, hein, bien sûr, ou consciemment, prenez ce qui résonne, ou alors on vous a volontairement mis de côté. Enfin, il y a plein d'événements qui ont fait que, au final, vous étiez seul, en fait. Il y a vraiment cette idée
Même, vous pouviez être entouré, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui avaient... Enfin, vous avez une famille, vous étiez entouré, ou peut-être des amis, un partenaire, etc. Mais que vous vous sentiez très très seul à l'intérieur et incompris. C'est comme si personne pouvait capter la tristesse de votre âme ou les, les difficultés que vous étiez en train de traverser, ces remises en question. Et en fait, s'il y a vraiment eu une crise identitaire pour vous en 2021, j'ai vraiment l'impression. On a cette clé, la serrure qui sont vraiment opposées. Donc, il y avait vraiment cette idée d'aller... de tendre vers cette ouverture intérieure. Mais que, en fait, voilà, ça rejoint vraiment l'idée, quand je vous disais que vous n'arriviez peut-être pas à aller à l'intérieur de vous, chercher les réponses, etc. Là, ça rejoint exactement ça. C'est comme si, là, vous ne pouviez pas vous sortir de ce cercle vicieux, vous étiez enfermé là-dedans, sans vraiment trouver vos réponses. Et en fait, la clé était là, la serrure ici. Mais comme vous aviez la tête dans le guidon, la tête, là, elle est cachée, clairement, elle ne veut pas voir le reste. C'est comme si vous n'arriviez pas à voir la solution à votre problème alors qu'elle était juste là. Enfin, la solution était en vous parce que on a toutes les réponses en nous. Mais qu'il y avait trop, comme je disais, il y avait trop d'événements dans la matière qui baissaient vos vibrations. Il y a eu beaucoup de mauvaises vibrations autour de vous et dans votre vie, les scorpions, cette année, parce que c'est pas forcément que vous étiez mal entouré ou quoi que ce soit, mais vraiment, je vous dis, là-haut, on a eu envie de vous faire travailler cette année et du coup, on vous a pas facilité la tâche. Enfin, pour l'instant, de tous les signes que j'ai faits, c'est vous qui avez eu l'année la plus bosseuse et la plus challengeante. Je sais pas du tout si ça se dit, mais bref, vous avez compris. Et que du coup, ouais, là, il y a encore cette idée avec ce cavalier d'épée, cette idée de ralentissement, parce que lui aussi, il est retourné. Et en fait, ça va être d'aller quand même vers vos réponses, enfin, d'aller chercher ce que, en fait, pour 2022, vous allez aller chercher vos réponses et ce que vous avez besoin de savoir. Vous allez y aller, mais plus doucement. Parce que pour le coup, c'est un des cavaliers les plus rapides du jeu. Et pour vous, il est retourné, comme le fou en fait. Et ça va vous prendre du temps. Vous allez y aller petit à petit, un pas après l'autre. Pour vraiment, j'entends que pour 2022, vous allez faire preuve de beaucoup de douceur envers vous-même. Il va y avoir ce côté plus terre à terre, plus je prends le temps de m'écouter, je suis doux avec moi-même, enfin j'y vais à mon rythme, il n'y a rien qui presse, j'écoute, enfin c'est pas que vous écoutez plus les autres, mais vous mettez un peu votre entourage de côté pour pouvoir vous écouter vous, parce que peut-être que ça prenait, j'ai l'impression que votre environnement vous a un peu pompé votre énergie en 2021 et que du coup ça vous a un peu empêché de vous concentrer sur vous-même. Et là, en 2022, vous voulez plus de ça. Vous voulez vraiment concentrer le maximum d'énergie sur votre vie, sur ce qui vous plaît à vous et ce que vous avez besoin de travailler vous. Parce que là, oui, il y a eu clairement... voilà. Bon, en tous les cas, vous me direz si ça vous parle ou quoi dans les commentaires, mais c'est très positif pour 2022. Vous allez vers beaucoup plus d'apaisement, de paix intérieure. Donc voilà. Ensuite, avec ce 6 de bâton et ce 7 de bâton, là j'entends que vraiment par contre au niveau de la carrière et de votre passion, ça a été magique. Et ça va continuer de l'être, hein, bien sûr. Que vous avez connu un grand succès dans ce que vous avez entrepris, dans peut-être votre entreprise, vos projets personnels. Vous avez peut-être eu une promotion pour ceux qui sont dans une boîte. Il y a vraiment eu une réalisation d'un rêve ou d'un objectif. Il y a quelque chose qui a pris vie et où vous avez été victorieux. En plus de ça, vous avez lancé... Enfin, ces cartes, c'est vraiment la famille des bâtons. C'est tout ce qui est lié à la passion, à la créativité, ce qui nous emmène loin et qui nous fait vibrer. Et là, j'ai l'impression que vous avez trouvé enfin votre flamme, enfin ce que vous aimiez faire. Vous avez touché du doigt à ça.
Et pour certains, pas que, vous avez vraiment manifesté ça aussi dans la réalité. Vous avez réussi à même à en vivre pour certains, à en faire votre métier, à vraiment vous expandre là-dedans, à prospérer dans cette activité-là. Il y a vraiment eu ce boom en fait. Et j'ai l'impression que c'est pas sorti les années d'avant, ça a vraiment été en 2021 que ça a explosé pour vous ou que vous avez découvert votre passion, que les choses ont pris une nouvelle tournure pour vous. Il y a vraiment eu cet aspect, en une année, tout a pris une tournure incroyable et les choses ont augmenté comme ça. Enfin, il y a vraiment cette idée de boom qui me vient. Donc c'est super positif parce que ça vous a permis une revalorisation de vous-même. Ça vous a permis de voir la lumière dans les ténèbres. Parce qu'il y avait quand même, il n'y a pas eu que des aspects négatifs hein, dans votre année. On ne peut pas non plus, tout ne peut pas être noir. Donc heureusement pour vous que vous avez eu cette victoire sur la vie, sur vous-même. Enfin, ça vous a permis de vous envoler plus. Pour certains aussi, ça peut être, ça vous a peut-être permis de prendre justement votre envol, votre liberté. Il y avait peut-être des situations qui vous entravaient, qui vous maintenaient enchaînés et du coup, d'avoir cette victoire ou de trouver ce qui vous fait plaisir vous a peut-être permis, pardon, je suis enrhumée, vous a peut-être permis d'aller plus loin et de pouvoir être indépendant dans votre vie, de vraiment de briser vos chaînes. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Et du coup, pour 2022, ça va continuer à prospérer. Tout va être au beau fixe, mais de manière positive. Hein. Je dis pas qu'il va rien se passer et que tout va être linéaire, pas du tout. Mais que justement, ça va être encore mieux parce que là, vous aviez peut-être pas encore de l'expérience. Tout a pris forme tout seul. Enfin, pas tout seul, mais vos efforts ont payé très très vite. Et c'est dans quelque chose de nouveau où vous n'aviez pas forcément l'habitude. Et du coup, pour 2022, comme vous allez avoir plus d'expérience dans ce que vous avez fait, vu que vous avez eu l'année pour un peu tâter le terrain, vous préparer, en 2022, ça va vraiment être une année où vous allez creuser, vous allez plus aller en profondeur dans ce que vous faites, vous allez vous documenter, enfin... Il y a vraiment cette idée d'apprentissage et de faire perdurer les choses pour plus que ça soit juste un effet temporaire ou un effet comme ça passager ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour l'ancrer dans la durée en fait. C'est comme si vous aviez connu on va dire que vous êtes actrice ou acteur, vous avez connu un franc succès avec un film. Et après, si vous ne travaillez pas derrière pour les autres films, votre succès il va retomber et dans 5 ans, on ne saura plus qui vous êtes ni quel film vous avez fait. Là, c'est un peu cette dynamique. Vous venez d'avoir tout ce succès, mais vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers ou ne plus rien faire parce que c'est pas comme si vous aviez eu un coup de chance ou quoi que ce soit, mais on vous a donné l'impulsion. Et maintenant, c'est à vous de continuer, avec ce chariot aussi, de continuer dans cette impulsion d'alimenter ce feu pour pas que ça s'éteigne. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment approfondir ce que vous faites. Vous allez devenir plus compétent. Il y a vraiment cette idée, j'arrive pas à mettre les mots dessus, mais va y avoir cette sagesse, cette maturité et vous allez grandir dans ce domaine-là. Vous allez vraiment être beaucoup plus expérimenté. Vous allez, enfin, dans tous les cas, vous tendez vers ça. Et vous allez aussi protéger ce que vous avez créé. Parce que là, dans ces énergies de 2021, c'est plus exposé. C'est exposé au monde, à votre entourage. Les gens peuvent voir ce que vous avez accompli et fait. Mais en plus, en fait, j'avais même pas remarqué que c'était la suite 6 et 7. Je suis vraiment à l'ouest. Mais que du coup, pour 2022, c'est pas que vous allez sentir qu'il y a besoin de protection ou quoi que ce soit, mais vous allez vous dire, maintenant, il faut que je protège ma bulle de bonheur. Enfin, il faut pas que je la laisse comme ça, les énergies voler dans tous les sens, sans direction ou sans
sans structure. Vous allez vraiment restructurer votre activité, enfin ce qui fait vibrer votre cœur. Vous allez vraiment recentrer tout ça en vous pour développer ça avec vos idées à vous. Va vraiment y avoir ce retour vers soi, enfin vers vos énergies pour pouvoir prendre vous-même après les meilleures décisions pour votre business. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a ce page d'épée. Ouais, qui vient rejoindre un peu cette idée que vous n'avez pas forcément eu à... Enfin, vous n'avez pas eu besoin d'avoir toutes les idées pour faire... désolée si on entend les voitures, j'ai la fenêtre ouverte. Vous n'avez pas eu besoin d'avoir toutes les idées pour faire prospérer votre entreprise parce que vous étiez vraiment très très bien guidé. C'est comme s'il y avait votre bonne étoile. Enfin, il y a eu cet élan. On vous a aidé parce qu'en fait, on vous malmenait tellement là que après là, on vous a donné un peu... on vous a donné les clés plus facilement que pour d'autres personnes qui feraient la même chose. Enfin, les choses se sont faites de manière fluide parce que vous en aviez besoin, c'était ce que vous méritiez et les guides savaient que c'était votre place. Donc c'est comme si vous avez, comme si c'était eux qui vous aviez mis ce bâton pour traverser le tout petit espace qui vous manquait pour aller vers ce qui vous faisait plaisir. Parce que vous aviez tout, en fait, vous aviez beaucoup de... Vous aviez préparé le terrain déjà en avance, vous aviez les réponses à vos questions, enfin, tout était déjà préparé, mais pas dans la matière. Enfin, vous ne saviez pas comment vous lancer, vous n'aviez pas l'élan forcément. Et donc, du coup, là-haut, vous avez reçu le coup de pouce de... on vous a fait la passerelle, on a fait le pont pour que vous puissiez aller vers ce qui vous faisait plaisir. Et du coup, maintenant qu'on vous a fait ça, avec cette énergie du chariot, ça fonce en fait. En 2022, vous vous arrêtez plus, on peut plus vous arrêter. Et c'est super ça, enfin, c'est vraiment très positif pour vous parce que il y a eu trop d'arrêts, trop de souffrance pour vous, pour que vous puissiez, pour que ça continue comme ça en 2022. Là, 2022, ça va être une année d'expansion et vous allez peut-être même... faire des choses que, ça c'est sûr que vous n'auriez pas imaginé faire. Vous n'allez pas vous cantonner à un petit rêve, vous allez continuer à poursuivre les choses. Il y a cette idée de poursuite et vous n'allez pas abandonner. Vous allez être en mouvement constamment, vous allez chercher les choses, vous vous laissez plus abattre. Il y a vraiment cette idée-là. Vous faites la paix un peu avec tout ça. Il y a cette idée de... c'est pas que j'en ai marre de ma stagnation, mais je choisis d'avancer parce que de toute manière, de rester en arrière, ça ne m'apportera rien, ça ne m'avance à rien. Et moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de rêver grand, de faire... vous allez faire étape par étape, comme si ces chevaux, ils s'arrêtaient dans plusieurs auberges tout le long du parcours pour se restaurer. Vous, ça va être pareil, vous allez faire étape par étape. Mais vous n'allez pas vous arrêter parce que vous avez un objectif, on va dire, une vision plus large de ce que vous aimeriez accomplir et vous allez y arriver pas à pas. En tous les cas, c'est une super énergie. Enfin, vous êtes parti sur une bonne lancée, vous êtes bien porté. Enfin, il y a plein de bonnes énergies pour vous à ce niveau-là. Et ensuite, on va terminer avec les deux dernières cartes là de la rangée. Il y a ce 4 d'épée retourné et ce 9 d'épée. Donc on termine un peu sur une note d'espoir pour 2022, ça c'est sûr. Mais comme quoi, en 2021, il y a eu cette... Ah, j'avais le mot tout à l'heure et c'est parti. C'est pas cette inactivité, mais vous avez eu besoin de vous protéger durant cette année et vous êtes un peu... renfermer volontairement sur vous-même. Enfin, ouais, j'ai bugué. Il y a cette notion d'enfermement volontaire et de créer son propre cocon pour être protégé, pour
pour pas laisser l'extérieur nous faire du mal, mais que du coup, ça vous laisse un peu inactif. Enfin, vous n'arrivez pas trop à faire... vous arriviez pas, pardon, c'était en 2021, à faire certains choix, enfin, à vraiment sortir de tout ça, quoi. Et que du coup, c'est pas que ça a blessé votre entourage ou qu'ils n'arrivaient pas à vous comprendre, parce que si, il y a cette notion-là où on avait du mal à rentrer dans votre structure, on avait du mal à atteindre votre cœur, à vraiment être avec vous, quoi, à vous parler, à essayer de vous aider. Il y avait votre entourage a essayé de vous aider, mais c'était pas possible. Enfin, vous aviez créé ce cocon de fermeture pour être seul en fait, et pour vous régénérer tout seul. Il y a vraiment cette idée-là que vous aviez besoin de vous en sortir seul. Donc c'est vraiment des énergies scorpions, hein. De vouloir y arriver tout seul et pour le mieux. Enfin, et c'est ce que vous avez fait, parce que 2022, on arrive un peu à la fin du périple. Enfin, il y a... vous avez toujours un peu ces mêmes peurs ou ces envies de protection et de vous dire... de s'attendre au pire, en fait. Parce que votre année vous en a tellement fait baver que là, vous vous dites, mais... attends, là, je m'attends vraiment au pire encore. Enfin, c'est pas que vous êtes un peu encore sur la réserve. Et là, on vous dit, il y a quand même une note d'espoir dans tout ça pour 2022. Parce que, regardez, je sais pas si vous voyez, mais il y a un oiseau blanc au milieu de tous les corbeaux noirs. Et du coup, ça va vous dire que petit à petit, vous allez lâcher tout ça. Vous allez vous libérer et vous lâchez la grappe un peu. C'est vraiment... je me laisse tranquille et je laisse les choses partir et se détacher de moi. Je choisis de laisser ces parts d'ombre s'envoler et de me libérer de tout ça en fait. Pour qu'on puisse... Là, regardez, elle est toute enfermée, recroquevillée sur elle-même. Et là, elle a plus de barrière. Ils sont en haut, ces démons. Mais si on veut consoler cette femme, on peut. Il n'y a rien autour d'elle, on peut venir. Alors que là, c'est impossible de rentrer dedans. Et donc, c'est vraiment ce vers quoi vous tendez en 2022. Vous allez plus vous ouvrir. Votre entourage va pouvoir vous aider. Parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre ou comment faire avec vous cette année. Peut-être que vous n'aviez pas envie non plus qu'ils vous aident ou de vous laisser faire. Enfin, il y a vraiment cette notion-là où vous rendez les armes en 2022. Ou vous baissez les armes, je ne sais plus ce que c'est l'expression, enfin bref, vous avez compris. Donc, en message de l'oracle, on a la carte pour 2022 de l'espoir avec la jonquille. Donc c'est vraiment très très positif, ça me dit que vous devrez garder, comme je disais, vous allez vous attendre au pire ou être un peu méfiant, ce qui est logique, hein. Mais que là, on vous dit non, garde espoir, enfin, attends-toi justement au meilleur, pas forcément au pire. Parce qu'il y a plein de choses, plein de belles choses qui t'attendent, qui demandent qu'à fleurir justement, qu'à s'ouvrir, qu'à rayonner. Parce que c'est aussi une fleur qui ressemble à un petit soleil, quoi. C'est vraiment une très très belle fleur. Et que du coup, pour vous, c'est ce qui va... c'est ce vers quoi vous tendez. On a toujours notre libre arbitre, mais que vous avez besoin de garder cette positivité d'esprit. Il faut que vous restiez positif pour cette année, pour pas qu'elle prenne le meilleur de vous. Parce que c'est vraiment facile de retomber dans nos travers ou dans notre ego, etc. Et là, vous vous en êtes tellement bien sorti que... là-haut, ils me disent, mais non, enfin, faut pas qu'ils y retournent. Vous avez fait tellement le plus gros du truc que maintenant, c'est facile, c'est du gâteau. Vous avez juste à y croire, à continuer à aller de l'avant, à continuer à pousser, enfin, à y croire, à avancer. Et c'est tout, quoi. Le plus dur est derrière vous.
Donc là, ça va être vraiment 2022, une année de... comment je peux dire ça? Une année de retour sur soi, de vraiment... une année de choix, enfin de se choisir et d'expansion personnelle. Ça va être vous. Cette année, ça va... Elle est pour vous cette année, donc pas de panique, ça va bien se passer. Donc on va aller demander à l'oracle, un autre oracle des messages pour 2022. Qu'est-ce qui attend les scorpions en 2022? Alors, il y a plein qui ont sauté. Un vent de changement. Ouais. Respiration. En plus, j'ai choisi de la mettre pile poil sur les cartes de torturé. J'aime appeler les cartes d'épée comme ça. Ah bah la carte du penseur aussi. Et l'énergie yang. Donc je sais pas si... Si, c'est bon, vous les voyez bien. Donc la carte un vent de changement, ça va vraiment parler que... ça rejoint aussi l'énergie du chariot en fait, qu'il y a du mouvement, il y a du changement dans l'air, que les choses vont prendre une nouvelle tournure. Mais ça, c'est plutôt au niveau de vos souffrances et des travaux que vous avez dû accomplir en 2021, que pour 2022, les choses vont vraiment bouger. Elles seront plus pareilles qu'avant. Enfin, ça va être... il va y avoir ce shift. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, même si on a toujours peur quand on a connu l'obscurité, que l'obscurité revienne nous hanter, hein, ça c'est sûr. Mais que là, les choses, non, bougent et changent complètement de direction. Donc, c'est pas possible de revenir en arrière. C'est pas possible de revenir sur ce qui a été fait déjà. Donc, vraiment, pas d'inquiétude pour ça. C'est vraiment ce que cette carte vient me dire pour 2022. Ensuite, avec la carte de la respiration, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je cherche mon souffle. Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on va vous inviter à souffler. Vraiment, prendre le temps, vous reposer, vous ancrer beaucoup pour pas rester dans votre mental et remettre les choses en perspective. Vraiment de vous dire... est-ce que vraiment j'ai besoin de m'inquiéter comme ça pour ça? Ça mérite vraiment que je me prenne autant la tête, que je réfléchisse autant, de vraiment prendre du recul et de relativiser. Il y a vraiment cette notion de relativiser chez vous, dont vous avez besoin pour trouver votre calme intérieur. Et avec cette carte du penseur, ça va nous parler aussi de lâcher prise de son mental, de le laisser de côté en 2022 parce qu'il nous a assez géré dans cette année-là et que du coup, pour l'instant, non. Laisse-nous tranquille, mental. Enfin, on n'a pas besoin de toi pour ça. Donc, voilà vers quoi vous tendez en 2022. Et après, on a la carte de l'énergie yang. Donc, ça va vraiment parler du fait de... parce que vous êtes peut-être déjà trop dans des énergies yin. De toute manière, en tant que signe d'eau, c'est un peu votre fondation, votre base pour partir. Et que là, on vous invite à trouver l'autre équilibre de la balance, enfin, d'aller vers l'autre côté du yin et du yang, d'aller vraiment vers cette énergie masculine, cette énergie ancrée, qui ne pense pas forcément au lendemain ou au passé, qui est vraiment dans son moment, qui a envie de créer, de s'amuser, de profiter, de vraiment faire ce qui lui plaît, enfin ce qui résonne chez vous, quoi. De vraiment d'avoir ces énergies ancrées dans la matière et qui va créer des paillettes, enfin qui va créer des étoiles, des belles choses. Vous allez faire de la magie en fait. Et ouais, c'est ce que vous avez besoin d'accomplir pour 2022 en fait,
de faire vivre votre flamme encore plus que ce qu'elle... De réanimer aussi votre intérieur. Parce que certes, au niveau du professionnel, c'est tout roule et tout avance dans la bonne direction. Mais à l'intérieur de vous, pour réanimer votre âme ou la faire revivre, il y a besoin de ce feu, de cette flamme, de pouvoir enfin revivre et pouvoir respirer. Donc après, vous voyez comment ça résonne chez vous. J'ai quand même envie d'aller vous chercher, je vais aller prendre un autre oracle, quelques messages pour le sentimental, parce que d'habitude ça ressort dans les cartes du tarot pour les autres signes, mais pour vous c'est pas sorti. Et je ressens qu'il y en a qui ont besoin d'avoir un message, des messages sentimentaux pour 2022. Donc on va aller faire ça avant le message final. Alors, pour 2022, qu'est-ce qui attend les scorpions? Il y a plein de messages. Allez, je vais vous les mettre à la caméra parce qu'elles ont sauté hors champ. Donc, alors, la première qui a sauté, c'est la carte du courage. Donc, la carte de la protection. Donc, votre vie amoureuse va vous demander beaucoup de courage pour certains, de force que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va vous faire bosser, mais dans tous les cas, vous êtes protégé et l'autre personne aussi. Enfin, pour ceux qui ne sont pas encore en couple ou ceux qui le sont déjà, ça signifie juste que votre union est protégée ou que la personne que vous allez rencontrer, vous allez être protégé. Vraiment désolée pour le bruit, je vais fermer la fenêtre. Et que ça va pouvoir prospérer. Et ensuite, on a la carte de la joie, enfin, du bonheur, etc. On a la carte de... Merde, qu'est-ce que c'est le... Ah, des bénédictions, pardon. Donc, comme quoi, il y a beaucoup de... Au niveau sentimental, il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. Beaucoup de joie, ça va être quelque chose... Bon, si vous êtes déjà en couple, pour certains, ça veut dire que la flamme va se rallumer avec votre autre personne. Vous allez vous redécouvrir, mais ça va vous demander de vous accrocher et ça va demander du courage. Et pour les autres qui vont rencontrer une nouvelle relation, bah pareil, ça va vous demander du courage d'entrer dans cette relation, de faire confiance à l'autre, surtout pour vous, de vous ouvrir, tout en sachant que vous êtes protégé et que ça va vous amener vers ce bonheur, vers cette bénédiction, enfin beaucoup de belles choses pour vous. Donc on va terminer avec, et ben voilà, un message pour les scorpions. Hop, c'est un nouvel oracle. Ah mais il y en a deux que je viens d'acheter. Du coup j'avais envie de le tester. Bah, c'est dans votre vidéo, donc vous êtes les premiers à la voir. Donc là c'est la carte, ça veut dire effronter. Et ça c'est la carte des masques. Donc pour 2022, on vous invite à être pas plus courageux, mais peut-être plus culotté, d'aller défoncer les portes qui vous seraient pas forcément ouvertes de base. Enfin, d'aller chercher ce qui est vôtre. Vraiment, comme tout à l'heure avec le chariot, enfin, de ne pas vous arrêter en chemin, de ne pas être désolé d'être là, vous foncez, vous prenez votre place comme vous savez le faire avec votre passion intérieure. Enfin, il y a vraiment cette idée de aller chercher tout ça, aller récupérer ce qui vous appartient et ce que vous méritez de droit. Et avec cette carte des masques, ça va aussi parler de plus d'authenticité, d'enlever son masque et de laisser les autres voir notre vraie personnalité, de laisser les autres rentrer dans notre structure, rentrer à l'intérieur de notre zone vitale. Enfin, je sais plus, c'est pas ça qu'on dit d'habitude, mais voilà, de vraiment s'ouvrir aux autres et créer une ouverture en enlevant justement ce masque de protection que vous pouvez avoir mis à cause de souffrances ou de blessures, hein, comme tout le monde. Donc voilà, pour vos messages 2022, les scorpions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné pour vous. J'adore lire vos retours, surtout que j'ai adoré faire votre tirage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si mon contenu vous plaît.
Moi, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et courage pour la suite. Je sais que vous allez y arriver. Je vous souhaite plein de bonheur. Bonjour et bienvenue les cancers dans votre vidéo 2022. Enfin, ce qui se termine en 2021, ce qui vous attend pour 2022. On va aller voir tout ça ensemble aujourd'hui. Merci d'être présent sur la vidéo. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc, vous commencez, 2021 était dans l'énergie du page de Pentacle. Donc, l'idée qui me vient, c'est que cette année, vous avez vraiment pris une nouvelle direction. Vous avez pris une nouvelle route. Vous avez engagé quelque chose de nouveau qui n'était pas forcément ce que vous faisiez habituellement. Il y a eu cette idée, voilà, c'est ça que j'entends. Ça faisait longtemps que vous rêviez de faire ça. Enfin, c'était un projet qui était dans votre tête. Et en 2021, vous l'avez plus concrétisé. Vous avez marché vers ce projet, vers ce rêve. C'est plus au niveau du professionnel, là. Vous avez vraiment été vers ça. Et du coup, on a la famille des deniers parce que ça va être quelque chose sur le long terme. C'est limite une mission de vie, en fait. C'est quelque chose que vous avez envie de faire toute votre vie. C'est pas juste une hobby ou une passion que vous avez découvert comme ça au hasard. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'était quelque chose que vous saviez depuis longtemps que vous aviez envie de faire ça. Enfin, c'est un peu vraiment votre mission de vie et vous le saviez au fond de vous. Et 2021 vous a permis d'aller vers cette mission de vie, vous a permis de marcher sur les pas de ce nouveau chemin. Enfin, l'énergie des pages, c'est des énergies très nouvelles qui débutent en fait. Vous êtes néophyte un peu dans votre domaine, mais comme c'est la famille des Pentacles, c'est parce que moi je vois quelque chose qui va durer. Vous avez ancré ça, vous avez posé les premières pierres de l'édifice. Enfin, c'est quelque chose qui va... c'est les bonnes fondations, on va dire. Et du coup, c'est très positif pour vous parce que, qui ne rêverait pas de commencer son chemin de vie ou de commencer à faire ce qu'il avait envie de faire depuis toujours. Donc, il y a vraiment, 2021 vous a permis de réaliser ça. Et ensuite, en dessous, on a le soleil. Donc, c'est encore mieux parce que ce qui vous attend en 2022, ça va être vraiment cette expansion, cette joie de vivre. Ça va prendre de la grandeur et de l'ampleur en fait. Ce que vous avez choisi de faire en 2021 va vraiment grandir de lui-même en 2022 et va vous apporter ce carburant nécessaire que vous allez avoir besoin tout au long de l'année parce que les jours sont pas linéaires et il y aura des jours où vous serez plus haut et d'autres plus bas. Et en fait, ce projet ou ce choix professionnel va vous permettre de tenir l'année et tout ça en restant optimiste et en ayant le cœur rempli, quoi. Ça va pas être quelque chose qui va vous pomper l'énergie ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment... ça va être du bonheur total et pur. Et en plus, j'entends que vous allez apprendre encore plus de choses qu'en 2021 parce que là, vous débutiez, c'était tout nouveau, c'était... quelque chose où vous allez à tâtons un peu dedans. Et là, maintenant que vous êtes un peu plus... c'est pas plus expérimenté, mais vous êtes plus dedans. Vous avez vu un peu les choses, comment elles se passent. Pour 2022, vous aurez plus confiance en vous, plus confiance en ce que vous faites. Et ça va bien vous aller, ça va vous réussir. J'ai l'impression que ça va vous rendre encore plus beau, plus belle. Enfin, ça va vous rendre meilleur de l'intérieur. Parce que le soleil, c'est vraiment une des meilleures cartes. C'est tout ce qu'il y a de plus positif, lumineux. Enfin, c'est une carte d'espoir aussi. Donc, si vous sentez qu'il y a peut-être un coup de mou, que vous baissez les bras dans l'année à venir, c'est pas vous inquiétez pas, mais ne vous laissez pas abattre parce que vous avez accompli tellement de choses et vous êtes parti, pas de rien ou quoi que ce soit, mais vous êtes parti de quelque chose de tout nouveau. Donc, il faut vous laisser le temps aussi d'appréhender
ce nouveau domaine, de vous mettre à la page, à jour. Mais bon, on sait très bien que votre signe travaille et lâche rien, donc je sais que vous allez vous en sortir et que vous n'allez pas abandonner parce que c'est pas dans votre façon de faire d'abandonner. Donc il y a vraiment cette idée, ouais, d'épanouissement personnel et de enfin se sentir à sa place. Et que vous servez en 2022, vous aurez l'impression de servir un but plus grand que le vôtre, mais tout en servant aussi votre but à vous. Ça ne sera pas un sacrifice envers la nation ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, ça va être donnant-donnant. Vous allez faire du bien au reste du monde, mais ça vous fait du bien à vous aussi de faire ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Et du coup, c'est ça qui fait que, bah voilà, c'est positif pour vous. Après, il y en a peut-être aussi qui vont déménager en 2022 ou qui ont envie d'aller au soleil. C'est vraiment ça que j'entends avec ce soleil, qui ont envie de passer dans un autre lieu d'activité pour pouvoir être plus recentré sur vos intuitions, quoi que ce soit. Il y en a peut-être qui vivent déjà au soleil, mais pour d'autres, il y a vraiment le lieu qui est important pour l'épanouissement de votre activité. Vous avez envie d'être au contact de la nature, d'être bien dans votre environnement, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui freinait un peu, qui vous freinait un peu dans vos intuitions ou dans vos élans de suivre votre rêve avant. Il y a vraiment cette idée, ouais, de vouloir changer de lieu pour encore plus recevoir de messages ou encore plus être épanoui. Donc pour certains, ouais, vous allez peut-être vers un nouveau lieu de vie, beaucoup plus solaire et lumineux. Vous me direz si ça vous parle. En tous les cas, c'est une guidance générale. Donc il y a des choses tellement précises qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Mais voilà. Ensuite, avec ce 9 de coupe retourné, c'est marrant parce que j'allais dire les désillusions, mais ça, c'est plus aussi le 4 de coupe. Cette carte, ouais, elle me fait penser au fait qu'il y a des choses dans lesquelles vous n'avez pas cru cette année. Ah ouais, voilà. Comme si on vous avait offert des opportunités de malade ou des miracles en 2021 et que vous y croyez pas. Enfin, c'est comme si vous ne croyez pas en vous. Vous croyez pas que vous êtes capable d'avoir ce miracle. La vie vous a fait beaucoup de cadeaux, j'ai l'impression, les cancers en 2021. Et pour vous, c'était trop beau pour être vrai. Et du coup, il y a eu cette idée de j'y crois pas, quoi. Enfin, je suis sur la défensive, je suis dans ma carapace. C'est étrange, hein, franchement. Je comprends pas pourquoi vous êtes dans votre carapace. Mais il y a eu cette idée, enfin cette dynamique-là pour 2021, quand on vous a fait des opportunités en or. Enfin, des trucs auxquels vous attendiez tellement pas. Ça vous a surpris, vous étiez là, mais quoi? Enfin, comme vraiment des miracles. Vous avez eu une année très chanceuse. Mais après, c'est vous qui avez... C'est pas que vous avez bloqué, parce que je pense que vous avez saisi les opportunités qui s'offraient à vous. Mais vous vous sentez pas digne. Pas méritant. C'est vraiment, pourquoi moi? Enfin... ouais, pourquoi? Il y a vraiment cette idée-là. Vous n'avez pas juste accepté les cadeaux, vous étiez là, ouais, je prends, mais pourquoi? Enfin, à vraiment vous triturer la tête et tout, à pas vous sentir légitime d'obtenir ça, alors que si on vous le donne, c'est que c'est pour vous, hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est vraiment, c'est le ciel qui vous fait des cadeaux, du coup. Voilà, il y a juste à être et à accepter ce qu'on nous offre. Mais après, je peux comprendre aussi cette idée de quand c'est trop. Et puis il n'y a pas de trop avec l'univers parce qu'il donne autant à tout le monde. Mais des fois, oui, ça peut être. On peut se sentir submergé par tout ça et pas légitime. Alors que on avait envie de vous gâter les cancers cette année. Donc voilà. Mais pour 2022, justement. Il y a encore, il y a encore cette dynamique-là chez vous où vous allez accepter les choses, mais un peu petit à petit. Enfin, pas sur la défensive, mais vous n'allez pas trop enclin à
saisir les opportunités merveilleuses qui s'offrent à vous. Vous êtes plus en mode... et moi, je préfère quand on me donne rien ou que quand ça va pas, comme ça, au moins, je suis fixée. Alors que quand les choses vont bien pour moi ou quand la vie me fait des cadeaux, ça me met inconfortable et je sais pas comment réagir. Il y a vraiment cette énergie-là. Et que là, on vous dit, en 2022, on va encore vouloir vous gâter. Vous êtes sous une bonne étoile. De toute manière, il y a le soleil. Enfin, il y a vraiment de très très belles énergies. Donc, la vie va pas vous lâcher. Hein. Elle va continuer à vous faire des cadeaux. Putain, c'est chiant. Hein. Mais en tout cas, non, enfin, c'est vraiment positif pour ça. Parce que je pense que, et même ça ne viendra pas forcément que de l'univers, ça peut être de personnes autour de vous. Enfin, il y a vraiment des gens qui ont envie de vous gâter et de vous faire plaisir. Les gens vous aiment, hein, clairement. L'univers vous aime. Et du coup, bah, ça pose problème à ces personnes parce qu'elles n'arrivent pas à vous donner, elles n'arrivent pas à rentrer dans votre carapace de crabe. Non, mais à offrir, ça fait plaisir. On adore offrir des cadeaux aux gens. Bah, imaginez, vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, il laisse pas rentrer, il veut pas que vous lui offriez un cadeau. Enfin, ça peut... faut se mettre aussi des fois du point de vue de l'autre personne en face, pardon, qui veut faire les cadeaux. Donc, il y a vraiment cette dynamique-là à travailler et de faire attention à pas fermer des portes aussi au niveau professionnel, amical, sentimental. Ça va être 2022, ça va être à tous les niveaux. Ça va être un peu votre challenge à travailler à ce niveau-là, d'accepter en fait les cadeaux, d'accepter les... comment je peux dire ça, les dons du ciel. Enfin, désolée s'il y a du bruit, il y a des voitures qui passent. Ça va vraiment être de croire au merveilleux et de croire que vous méritez aussi d'obtenir ces belles choses. Enfin, vous n'êtes pas la dernière des... Je sais plus ce que je voulais dire, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Enfin, on est tous importants. Donc arrêtez de vous dévaloriser. Voilà, c'est ça qui va être challengeant en 2022. Ça va être cette dévalorisation naturelle vers laquelle vous tendez inconsciemment très souvent. Ça fait beaucoup de mots là. Mais je pense que vous captez l'idée parce que vous avez tendance à facilement vous rabaisser ou rentrer dans cette sphère de je mérite pas ou pourquoi moi, enfin je me dévalorise alors que j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur, j'ai toutes les capacités pour avancer, pour faire ce qu'il y a de mieux, enfin bref, vous avez vraiment vous captez toutes ces idées. Et après il y a quand même pas mal de sentimental, hein. Bon, on n'est pas chez les signes d'eau pour rien, mais quand même. Non, là, les cartes qui me restent, je suis là, bon. On va s'y mettre. Hein. Ce roi de Pentacle, pour 2021, il me fait penser que... plusieurs idées qui me viennent pour celui-là. Je pense qu'il y a différentes histoires. Mais pour certains, ça peut être... Vous avez fait une rencontre forte avec une personne... Bon, après, c'est une énergie masculine comme c'est le roi de Pentacle, hein, c'est pour ça que je vais dire il. Mais vous avez rencontré une personne qui est... je vais faire mes mots. Pas qui est riche, forcément matériellement en mode millionnaire ou quoi que ce soit, mais une personne qui a des valeurs, qui a une richesse intérieure, qui est stable aussi financièrement, enfin qui n'a pas de problème avec l'argent, enfin qui est vraiment à l'aise dans tout et qui, ça vous a ouvert les yeux un peu, cette rencontre. Ça vous a fait voir quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de voir. J'ai vraiment l'impression que ça vous a un peu chamboulé alors que c'est une énergie très douce, très calme, qui est bienveillante aussi, hein, mais qui a vraiment ses principes et il y a un petit peu d'autorité, on va dire, chez cette personne, mais c'est une autorité naturelle, c'est une autorité de roi, parce que là, on est sur une énergie royale, mais il y a vraiment cette idée que, pas comme une sorte de coup de foudre,
mais il y avait de la magie dans l'air. Il y avait une alchimie, il y avait un truc avec cette personne qui a illuminé un peu votre cœur, qui vous a fait vous rouvrir et vous reconnecter, enfin revoir quelque chose auquel vous ne croyez peut-être plus. Enfin, j'ai l'impression que cette personne, elle est arrivée dans votre vie et vous avez même pas remarqué. C'est en mode, ça s'est construit parce que les pentacles, encore une fois, c'est des familles où ça met du temps pour se mettre en place. C'est quelque chose, mais par contre, ça met du temps. Mais quand ça se met, c'est pour la durée. C'est quelque chose qui va... Souvent, ça peut être pour la vie. Bon, après, je ne veux pas faire peur ou quoi que ce soit, hein, mais... Ou, en tous les cas, pour une grosse partie, ça va être quelque chose de fixe et de stable, de durable. Parce que les pentacles, c'est tout ce qui représente les signes de terre. Donc, c'est des signes vraiment ancrés. On peut compter sur eux. Enfin, on sait qu'ils vont être là. Et du coup, il y a vraiment ces énergies. Donc, ça peut être un signe de terre aussi, hein, avec qui vous avez fait cette rencontre. Mais, ouais, en plus de toutes vos surprises du 9 de coupe, là, vous êtes fait surprendre par une personne. Hein. Alors là, les cancers, on vous chamboule, hein. On vous sort de votre zone de confort. Et pour 2022, super positif. Vous avez les amoureux en dessous du roi de Pentacle. Donc, je pense que c'est la bonne personne que vous avez rencontrée en 2021. Il y a vraiment cette idée que c'est un peu comme une évidence. Vous avez trouvé votre autre, vous avez trouvé votre refuge, la personne qui va vous faire du bien, enfin, qui saura s'occuper de vous comme vous l'entendez. Parce que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, mes petits cancers. Et que du coup, cette personne, elle sera là pour ça. Parce que elle vous aura choisi, les choses seront construites au fur et à mesure. Ça n'aura pas été quelque chose... à l'image des signes de feu, super rapide, prompt, enfin on suit notre passion et voilà, 2 jours plus tard, il n'y a plus rien, le feu s'est éteint. Non, là c'est vraiment quelque chose avec une personne qui a su se construire, qui a su prendre le temps, vous avez su prendre le temps de vous connaître et de bâtir quelque chose. Et c'est pour après avoir cette fusion et cette union en 2022, pour avoir quelque chose qui dure et qui perdure aussi. Mais bon, moi, c'est ma carte préférée, les amoureux. Donc, en bonne romantique. Mais ouais, pour vous, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses qui arrivent en 2022. C'est vraiment très positif, hein, votre année, hein, les cancers. Ensuite, avec cette carte du diable retournée, ça va me parler que vous avez coupé avec des influences vraiment très toxiques. Peut-être ça peut être un ou une ex-partenaire. Il y avait quelqu'un dans votre vie qui voulait pas votre bien et qui vous a fait waouh, qui vous a fait souffrir. Il y avait en fait, ou pas forcément qu'une personne, mais il y avait un environnement très toxique, qui vous enchaînait, qui vous gardait dans l'ombre. Enfin, vous pouviez pas vraiment voir la sortie de ça, le bout du tunnel. Ça peut être aussi dans votre lieu de vie, hein. Votre lieu de vie pouvait être une source d'anxiété, de mal-être. Il y a vraiment cette énergie assez malaisante, assez dérangeante et désagréable pour vous, parce que vous êtes un signe quand même très sensible et du coup ça devait vous porter atteinte. Enfin, dans tous les cas, votre entourage, quoi qu'il se passe autour de vous, vous le ressentez et vous êtes à l'écoute de ça, malgré vous, hein. Et du coup, dans cet entourage assez toxique, vous pouviez plus en fait. C'était vraiment, c'était trop. C'est comme en fait sur la carte là où il se met les mains sur les oreilles. Je sais pas si on voit bien la carte ou pas, mais il se met les mains sur les oreilles en mode arrête, j'ai plus envie d'écouter. Enfin, taisez-vous tous, laissez-moi tranquille. Donc il y a vraiment cette idée, ouais, pour certains. Désolée, un grand truc. Pour certains, ça peut vraiment être l'idée qu'il y avait des conflits au quotidien, enfin, des cris, des bagarres. Enfin, il y a une idée ou une dynamique où vous aviez plus envie d'entendre ou de voir. Vous vouliez vraiment vous renfermer sur vous-même et créer une bulle.
Sauf que ça vous empêchait de vous réaliser à côté de ça, ça vous empêchait de vraiment vous sortir, quoi. Mais comme elle est retournée, pour beaucoup d'entre vous, si c'est pas déjà fait, vous avez coupé avec ça, vous vous êtes sorti de là, vous avez vous-même brisé vos chaînes, vous êtes parti et vous avez fait ce choix tout seul. Et du coup, pour 2022, on va vers cette harmonie du foyer, cette harmonie de votre lieu de vie. Vous allez vraiment être dans quelque part où vous vous sentirez bien parce qu'il y aura vos énergies à vous, parce que il y aura, votre sensibilité sera pas exacerbée ou sera pas mise à mal par les autres ou par d'autres facteurs, parce que c'est vous qui allez tout choisir de ce que vous faites rentrer dans votre tente. On va dire, voilà, ça c'est votre maison, et c'est vous qui allez choisir qui rentre dans la tente, quel objet je fais rentrer, quelle personne, vraiment, et de choisir, vous allez choisir votre liberté en fait. Il y a vraiment cette dynamique-là pour vous en 2022, de choisir la liberté, la légèreté. Il y a eu trop de lourdeur dans vos énergies, il y a eu trop de choses à porter, trop de fardeaux, que maintenant vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous avez juste envie de profiter et de vous éclater, quoi, d'être léger, vraiment de souffler, quoi, parce que on vous a pas fait souffler jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était lourd, et c'était quelque chose qui durait un peu depuis longtemps aussi dans ces énergies. Donc là, maintenant que c'est coupé, ou que c'est en train d'être coupé pour certains d'entre vous, les choses se passent pour le mieux, les choses sont plus fluides, et comme je vous dis, en 2022, vous allez vers ça. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous allez le trouver, vous inquiétez pas, c'est là, hein, de toute manière, ça va venir, mais ne lâchez rien, quoi. Vous laissez pas... comment on peut dire ça, berné par les belles paroles, parce que c'est l'énergie du diable, hein, donc attention, hein. On va essayer ceux qui sont pas encore partis, on va essayer de vous retenir, on va essayer d'arranger les choses, de dire des mots qui sont pas forcément les bons, il y a encore, de toute manière, il y a l'idée de la manipulation, hein, chez le diable, donc il faut faire attention aux paroles que votre environnement ou les choses toxiques vont vous dire, parce que, elles vont pas forcément vouloir votre bien ou que vous partiez. Donc, juste un petit avertissement pour ceux qui sont encore dans cette fin de situation toxique ou quoi que ce soit. Voilà mon conseil, ou le conseil de vos guides pour ça. Et ensuite, on termine avec ce 6 de pentacle et ce 10 de pentacle. Donc bon, franchement, là, les cancers, vous êtes vraiment, vraiment bien lunés, hein, le jeu de mots. Non, parce que ce 6 de pentacle rejoint ce roi que, en fait, vous avez fait une rencontre forte en 2021. Il y a eu cette personne qui vous a donné quelque chose d'inespéré, en fait. J'ai l'impression que vous étiez, sans le montrer, bien sûr, comme d'habitude, hein, on change pas les cancers, mais il y avait quelque chose en vous, surtout au niveau du sentimental, parce que le reste, ça va. On a bien vu que ça allait. Mais au niveau du sentimental, il y avait quelque chose en vous qui était fané, qui était mort, et ou qui était en train de mourir. Je vous conjuguer là, mais il y avait quelque chose qui était en train de prendre fin. Il y avait cette idée de j'y crois plus trop. Ça m'embête, mais je vais pas en parler, je vais pas le montrer. Je vais être fort. Pas physiquement, mais extérieurement. Je vais pas montrer mes failles ou mes faiblesses. Et il y a eu ce roi de pentacle qui est rentré dans votre vie et qui a fait que... qu'est-ce que c'est que ça? Il me donne son temps, son énergie, il me prête des choses. Il y a vraiment cette idée que cette personne vous a donné quelque chose, à partager avec vous sans compter. Il y a vraiment eu ce don du cœur. Et vous, ça vous a... Parce que vous le faites aussi, mais vous n'aviez pas l'habitude qu'on vous le donne, de le recevoir en amour. Pour vous, c'était assez... Oh, j'ai plus le mot.
c'était assez surprenant, quoi. Ça vous a vraiment choqué, limite. Alors que, normalement, on donne, mais j'ai l'impression parce que vous étiez plus avant, dans vos relations sentimentales précédentes, c'était plus vous qui donniez que l'autre. Je ressens vraiment qu'il y a eu des manques, enfin, pas des manques, mais c'était pas égal et c'était pas donnant-donnant. Et il y en a un qui donnait plus que l'autre. Et là, je ressens que c'était vous qui donniez plus parce que, justement, quand vous avez rencontré cette personne, vous avez été très, très surpris et très choqué de voir que cette personne donnait autant que vous. Alors que, d'habitude, c'est vous qui Ah oui, voilà. D'habitude, c'est vous qui subvenez aux besoins des autres. C'est vous qui êtes là pour les autres. Vous avez envie de materner les autres. Et du coup, ça vous fait tout bizarre quand c'est vous qu'on materne. Parce que je pense que vous avez eu des responsabilités très tôt pour certaines choses. On vous a mis beaucoup de poids sur les épaules, enfin, de responsabilités très vite. Et du coup, ça vous a un peu forgé le caractère comme ça, de vous dire, c'est à moi de prendre soin des autres, c'est à moi de faire ce qu'il faut. Enfin, moi, je me sacrifie pour pouvoir aider les autres. De toute manière, personne me donne ce que je redonne. Enfin, c'est même pas vous qui avez bloqué ça, c'était comme ça, parce que vous donniez aux mauvaises personnes. Hein. Ça, c'est clairement une dynamique, parce que vous avez vous avez le cœur sur la main. Vraiment l'image de cette carte. Et que du coup, pas tout le monde ne mérite de recevoir ce que vous avez à offrir. Et cette personne et vous êtes bien trouvés parce qu'il y a eu cet échange. On voit bien que là, ça fait un infini en fait. Du coup, il y a vraiment ces donnant-donnant, ces vases communicants. On est dans la même dynamique. On se donne les mêmes choses. Et pour 2022, c'est très positif parce que c'est le 10 de Pentacle. Donc ça va me parler de, encore une fois, la personne... après, vous prenez comme ça résonne, et avec la personne à laquelle vous pensez, hein, bien sûr. Mais les choses vont aller plus loin avec cette personne et vont aller dans un niveau d'engagement. Il va y avoir cette optique de vouloir créer ensemble un foyer en commun, enfin d'avoir les mêmes envies pour le futur. Et comme vous avez les mêmes envies pour le futur, vous allez pouvoir créer votre futur ensemble. On a quand même les amoureux, le 10 de Pentacle, enfin même le 6. C'est des très très belles énergies. Et sûrement aussi, vous allez vouloir choisir de vivre avec cette personne, que ce soit elle qui vive avec vous, dans votre tente, et de pouvoir partager avec votre amoureux, enfin, ou amoureuse, bref. Ouais, il y a vraiment cette idée de complétude et de enfin boucler la boucle, de fermer ce truc parce que il y avait quelque chose qui était encore ouvert ou incertain. Et en fait, parce que là, votre rencontre, elle est en 2021, elle n'est pas encore stable, elle n'est pas encore ancrée ou dans la durée. Et justement, c'est pour ça que je disais la boucle va être bouclée parce que pour 2022, les choses vont prendre leur place naturellement. Vous allez pouvoir avancer main dans la main. Vous allez pouvoir créer ensemble des choses parce que vous aurez appris à vous connaître. Vous aurez appris à vous ouvrir l'un à l'autre et vous allez avoir envie de construire quelque chose ensemble. Et ça va se faire tout naturellement en fait. Il n'y aura plus vraiment de peur ou quoi que ce soit vu qu'elles auront été travaillées en 2021. Donc, très positif. Et en d'autres jeux, on a aussi la carte du jugement. Donc là, les cancers, ça va nous parler de s'ouvrir, enfin d'honnêteté, de tomber le masque, d'être vraiment honnête et sincère, enfin de sortir de sa coquille, de laisser les personnes rentrer dans votre structure. Donc, on va aller voir maintenant avec les oracles quel message ils ont pour vous pour 2022. Ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clarté. Ah, ouais, ça reprend un peu... vous allez vraiment y voir plus clair en 2022. Les choses qui sont encore un peu floues actuellement vont prendre leur place et vont vous éclairer, enfin, vont être justes.
Il y a aussi cette idée du troisième œil, donc peut-être que votre intuition va aussi se développer maintenant que vous êtes sorti des influences négatives, parce que on sait très bien que les basses vibrations, on capte plus après les mêmes messages, enfin il y a quelque chose qui fait que c'est bloqué. Et que là, du coup, avec cette clarté, enfin, c'est plus sain aussi. Vous allez être dans une année beaucoup plus saine, bienveillante, bien entourée, parce que bah, vous aurez trouvé la personne avec laquelle vous avez envie d'être et avec qui vous avez envie de partager votre quotidien et votre vie. Et même au niveau du professionnel, enfin, là, vous êtes bien prêt pour cette année. Vous allez la démarrer bien en beauté. Il y a tout qui va faire son chemin, mais naturellement. Enfin, tout va prendre sa place. Et cette carte, elle est vraiment très belle, je trouve, pour vous, parce que ça vous donne des bonnes énergies. Donc, on va aller voir maintenant aussi d'autres messages pour vous, les cancers, pour 2022. Ça saute un peu. D'autres messages. Bon, ouais, je vous ai sorti la totale, hein, comme ça. On n'a jamais trop de messages avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la première qui a sauté, c'est les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Donc ça, en plus, ça va avec la carte du soleil. Ça fait un petit arc-en-ciel, c'est beau. Comme quoi, en fait, vous n'êtes pas tout seul. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir sur ça. Enfin, on ne vous a pas abandonné. Donc, et vous allez cheminer avec des belles énergies. On va vraiment vous aider et vous soutenir quoi que vous décidiez de faire et quoi que vous vouliez accomplir. Comme je vous l'ai dit, vous êtes vraiment bien accompagné, bien protégé. On a envie de vous faire des cadeaux, donc voilà. Ensuite, on a le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, pour certains, ça peut faire référence au fait que vous êtes des soignants. Il y en a qui peuvent travailler dans le médical, être soignante, tout ce qui touche à ça, en fait. Hein. Il y a vraiment, même si homme ou femme, hein, peu importe, mais il y a vraiment des belles énergies yin chez vous, des énergies assez douces et qui transmutent en fait les blessures, un peu ce qu'il y a de négatif chez les gens, enfin chez les personnes. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça vous paraissait lourd, tout ce qui se passait. Enfin, c'est pour ça que vous êtes sensible à votre entourage, parce que vous avez un peu une mission de soigner en fait, d'être un guérisseur pour les autres, et ça vous demande beaucoup, vu qu'on vous donne beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire un peu. Ensuite, je sais pas comment je vais les mettre pour qu'on voit toujours un peu de tout. Vous avez au gré de la route apprécié le voyage. Donc là, ça fait référence vraiment au fait que des fois vous vous dites « Oh non, mais je mérite pas » ou « Pourquoi moi ?» Là, on vous dit « Non, mais arrête maintenant. Profite de chaque instant. Arrête de te poser des questions. Vraiment, voilà, hein, prends comme ça vient. Et juste dis merci. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Il n'y a pas à avoir trop de questions. Ensuite, on a... Quelle je vais lire en première? On a gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Donc, encore une fois, peut-être qu'il y aura des épreuves ou des choses qui vont avoir besoin d'un travail de votre part, notamment avec votre relation, si vous voulez la faire perdurer et l'ancrer pour de la durabilité. Il va falloir... c'est pas qu'il y aura des obstacles, mais ça va pas être de tout repos, ça va pas être un long fleuve tranquille. Enfin, ça se travaille hein, de toute manière, les relations. Donc voilà, là c'est vraiment ce qu'on me dit. Et ensuite on a la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc là on vous invite peut-être aussi à sortir de votre zone de confort pour l'année à venir, qu'il y a des choses qui vont vous demander des efforts de votre part et qui vont vous demander de sortir de votre bulle
Et juste de sauter le pas, quoi, d'y aller, de vraiment se lancer et de se laisser porter par le vent, par, par là-haut, quoi. Ils vous suivent, c'est eux qui vous poussent, qui vous portent. Il y a vraiment cette idée-là, donc pas d'inquiétude à avoir. Et ensuite, on a suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc, ça reprend un peu tout ce qu'on a vu avant. Comme quoi, vous avez les clés. Les clés, oui. Vous avez les clés pour avoir vos réponses intérieures. Vous savez au fond de vous ce qui est bon ou pas, comme avec cette carte du diable ou comme après avec ses amoureux. Enfin, vous savez quelle personne vous réussit le mieux, qui est fait pour vous, qui ne l'est pas, quel environnement, enfin bref, vous savez jauger tout ça, mais j'ai l'impression que vous laissez trop des fois influencer, enfin vous avez envie de donner une chance à tout le monde en tant qu'énergie de bonté, de guérisseur, vous avez envie que tout le monde ait sa chance et de ne pas blesser, sauf qu'au final c'est vous qui êtes blessé, enfin qu'on heurte, alors que vous aviez toutes les réponses, vous n'avez pas besoin de perdre ce temps à faire autre, enfin à laisser rentrer des gens qui vous apporteront rien. Au fond de vous, en plus, vous le savez. Donc c'est ça le pire. Alors, on va aller chercher maintenant pour terminer un petit message de l'univers, un oracle que je viens d'avoir. On va voir ce qu'on peut vous dire pour 2022. Alors, la carte, elle est comme ça. Bon, je pense que ça représente juste un cri de joie en anglais. Hein. Et ensuite, alors... Donc là, je pense qu'on vous dit... Alors, vous savez que ce regard rêveur... you know that dream and look of type... Ah oui, de cette âme qu'on aime profondément, que vous avez probablement vu dans les yeux d'un autre. Est-ce qu'ils se sont reflétés dans les vôtres? Ça peut faire référence à l'énergie du diable de tout à l'heure. Là, on vous dit, expect, c'est espère beaucoup plus de ça. Et après, l'univers. Bon, bref, c'est un peu, des fois, j'ai un peu, comme je viens de la voir, il y a des, j'ai pas encore lu trop toutes les cartes. Et des fois, il y a des tournures de phrases. J'ai un peu du mal encore. Donc, bon, c'était juste histoire d'avoir une petite note de fin, un petit message. Donc, pour vous, pour terminer. Donc voilà les cancers pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce qui a résonné pour vous. Enfin, me raconter un peu si vous avez envie. Moi, j'adore lire ça. Je vous fais plein de gros bisous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos. Bonjour les poissons et bienvenue dans votre vidéo pour 2022. Donc, ce qui vous attend... ce que vous laissez un peu derrière vous en 2022. Donc, on va aller voir tout ça ensemble maintenant. Donc, j'ai déjà tiré vos cartes pour vos énergies à venir. Alors, on commence avec... il y a beaucoup de cartes retournées. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On commence avec cette as de pentacle renversé. Ça peut me parler pour certains d'entre vous qui a eu des opportunités qui n'ont pas pu voir le jour en 2021. Il y a des projets que vous aviez portés et mis dans votre cœur, enfin, que vous aviez vraiment mis vos énergies dedans, vous vous étiez investi et qui n'ont pas pris racine, vraiment à l'image de cette carte, qui ne se sont pas développés, qui n'ont pas grandi, évolué, c'est resté stérile en fait. Et il y a peut-être cette incompréhension chez vous de ça, parce que vous aviez investi beaucoup de temps, d'énergie, d'argent peut-être. Oui, comme c'est la suite des pentacles, il y en a peut-être, oui, qui ont mis des sous pour ce projet-là, qui au final ne s'est pas concrétisé. Enfin, il y a quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas mis en place. Et ça a pu vous frustrer parce que ça vous a fait perdre un peu une partie de la confiance en vous que vous aviez, parce que vous l'avez peut-être vécu
comme un échec, alors que moi je ressens vraiment que c'était pas le bon moment, ou c'était peut-être juste pas la bonne chose, mais vous êtes pas loin en fait. Il y a vraiment cette idée de d'avoir visé juste, mais d'avoir un peu manqué la cible. Je sais pas si vous voyez un peu l'énergie que j'essaie de vous dire. Mais ouais, il y a eu cette ou ces déceptions pour vous en 2021 au niveau des projets ou de quelque chose que vous aviez envie d'enfin concrétiser. Ça pouvait être aussi une installation pour certains, quelque chose de... Parce qu'en fait, il y avait vraiment cette idée d'enracinement. Donc ça, pour quelques poissons, ça va être le projet qui n'a pas vu le jour et qui n'a pas pu naître et grandir. Pour d'autres, ça va être de ne pas avoir pu s'installer, de ne pas avoir pu fonder... désolée si on entend les voitures. De ne pas avoir pu fonder un foyer. Enfin, il y a quelque chose qui n'a pas pris racine, qui a pas pris en fait tout simplement, et qui vous a vraiment déçu, enfin ça vous a frustré, et bah voilà, c'est pas, de toute manière c'est pas positif pour vous. Mais c'est ce qui s'est passé en 2021. Pour 2022, on a quand même la carte du diable renversée, donc moi j'ai l'impression que vous allez retenter ce projet, je le sens, je sais pas pourquoi, mais que en fait cette carte du diable, elle m'indique, comme elle est retournée, que ça n'a pas pris parce qu'il y a des choses qui sont pas justes. Il y a des facteurs, il y a du déni, là les poissons, il y a du mensonge, de la manipulation, alors de vous ou d'une autre personne, ou d'un contexte de vie, un environnement. Il y a des choses qui sont pas sincères dans certains domaines de votre vie. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir ou d'entendre, ou de vous dire bah non, c'est pourquoi ça serait comme ça, enfin, et bah c'est pour ça en fait que ça n'a pas pu prendre votre projet, que les choses n'ont pas pu s'enraciner, parce que c'est pas sur de bonnes bases entre guillemets, parce que il manque cette honnêteté envers vous-même. Parce que ce diable, moi, il me dit que en fait, ouais, voilà, c'est plus, c'est pas quelqu'un forcément qui vous ment ou vous manipule, mais c'est plus vous envers vous-même qui n'êtes pas honnête et qui faites office de diable pour votre personne. C'est comme si, ouais, c'était vous qui vous manipuliez, vous me donnez des paroles, enfin des fausses belles paroles pour vous dire mais non, mais c'est bon, enfin fais encore un petit effort, c'est normal que ce soit comme ça. Vous vous coupez beaucoup de vos ressentis, de votre intuition, et bah, ça vous empêche en fait de faire les bons choix et de pouvoir voir vos projets ou vos choix se concrétiser. Il y a vraiment cette idée de manipulation intérieure. Alors, ça peut être aussi parce que vous avez peur d'une vérité, ou de voir... vous avez peut-être peur de vous-même, en fait, de ce que vous pouvez... Bah, c'est très très poisson quand même comme énergie, c'est très Neptune, d'aller sonder l'insondable, d'avoir peur de découvrir des choses, du coup de rester un peu en suspens. Enfin, il y a cette dynamique d'avoir peur d'aller creuser, d'avoir peur d'aller voir à l'intérieur ce qui se cache chez vous, enfin, de découvrir vos trésors, parce que, bah, franchement, quand on va à la découverte de soi, il n'y a rien d'effrayant, hein, je peux vous l'assurer. Mais que du coup, bah, pour que le diable sorte, c'est une énergie très forte, hein, quand même. C'est que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps dans votre façon d'être et de faire. Et c'est quelque chose qui vous entrave quand même depuis bien longtemps aussi, et qui vous a peut-être mis dans des situations pas forcément agréables et où vous êtes encore enfermé. Ah ouais, voilà, c'est ça qui me vient. C'est passionnant, hein, j'aime trop. Il y a pour certains, vous vous êtes tellement laissé embarquer dans votre énergie du diable, et
votre enfermement, enfin vos belles paroles, de vouloir vous mettre là-dedans, que au final vous avez créé un environnement qui vous correspond absolument pas, mais dans lequel vous êtes totalement engagé, totalement pris, et c'était un peu intentionnel de votre part de vous créer vos propres chaînes, comme ça vous pouviez plus en sortir, vous étiez prisonnier de votre réalité que vous avez vous-même créée. En fait, vous avez créé votre propre prison. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et maintenant, vous ouvrez les yeux et vous vous dites... Enfin non, vous êtes en train de vous éveiller petit à petit parce qu'on vous pousse. Hein. Justement, si votre projet avait vu le jour, vous ne seriez pas en train de vous poser des questions. Donc là, on fait exprès, là-haut, ils font exprès de ne pas vous donner tout de suite ou de ne pas faire que les choses prospèrent ou prennent de l'ampleur alors qu'elles sont censées le faire. Parce que s'ils le font, vous n'allez pas vous remettre en question sur ce qui ne va pas dans votre vie. Vous n'allez pas aller regarder à l'intérieur de vous ce que vous devez voir. Et bah, pour beaucoup, il y a cette peur d'aller se rencontrer, d'aller... Ah, j'avais envie de dire autre chose, mais j'ai oublié. En fait, pour donner aussi un exemple concret, pour certains, ça peut être aussi des situations où, bah, par exemple, vous êtes mis avec une personne et vous avez tout de suite fait des enfants. Je critique pas du tout ce genre d'action ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment, ni même les enfants ou quoi. C'est vraiment pour vous montrer, mais que vous n'aimez pas cette personne. Et bah après, bah, vos enfants, oui bien sûr, hein, ça reste vos enfants. Mais que vous êtes mis dans une situation où les enfants, une fois qu'ils sont là, on peut plus faire machine arrière. C'est vraiment quelque chose où on s'engage et qui est ancré. Et c'est vraiment ce genre d'engagement que je ressens pour certains d'entre vous. C'est des choses que vous ne pouvez pas défaire, mais que vous avez fait exprès parce que bah, vous saviez que c'était irréversible. Voilà. Donc après, j'ai donné l'exemple des enfants parce que c'est le plus simple à comprendre pour certains, mais ça peut être vraiment à plein d'autres échelles parce que on est tous différents et qu'on se sent tous des fois enchaînés dans des situations qui ne sont pas forcément des fois irréversibles. Enfin, on peut toujours s'en sortir. Et là, pour vous, les poissons, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu ces chaînes de mise par vous et que, bah, comme il est renversé, on est en train de me dire pour vous, 2022, si vous voulez que les choses prennent vie, que ça se concrétise et que ça se matérialise, bah, il va vous falloir être honnête avec vous-même d'abord avant d'être honnête avec les autres. Il va falloir aller se regarder en profondeur, tout ce que je viens de dire. Je pense comme il est renversé, le diable, ça veut dire que vous arrivez à ça, enfin vous allez vers ces énergies. De toute manière, enfin, on va vous pousser de plus en plus. Si vous ne le faites pas maintenant, bah, on va revenir l'année prochaine avec le tirage et il y aura autre chose. De toute manière, quand on ne veut pas regarder, on nous met plein de petits signaux. Et après, bah, c'est plus les petits signaux. Hein. Là, on te défonce la gueule et voilà. Là, au moins, tu auras compris. Donc là, c'est encore gentil ce qu'ils font. Peut-être que bah, vous, ça vous a mis dans la merde, peut-être financièrement ou mentalement, enfin bref, parce que ça n'a pas pris ou que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais dites-vous que c'est encore léger et gentil comparé à ce qu'ils peuvent faire. Je sais pas pourquoi je vous fais la morale, mais bah, c'est les messages que je reçois. Donc bon, désolée. Hein. Donc voilà pour déjà les premières énergies. Et ensuite, on a la carte de l'étoile qui est à l'envers aussi. Là, ça peut me parler, bah, encore une fois, Ah ouais, pour certains, ça peut être... je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Ça peut être que vous pensez à une personne qui vous est chère et qui est loin de vous actuellement. Une personne que vous avez dans le cœur. L'étoile, c'est vraiment une énergie céleste. C'est quelqu'un, ça peut même être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années ou juste, mais c'est quelque chose d'assez mystique. Ou alors ça peut même être une personne qui est décédée et à qui vous pensez, enfin, qui est votre guide, votre étoile. Et ça peut être aussi une personne terrestre, quelqu'un qui est dans votre cœur depuis très très longtemps et avec qui vous savez que c'est le fil rouge, quoi. Le lien ne sera jamais brisé, c'est inévitable, c'est vraiment l'évidence, la rencontre karmique, céleste, enfin tout ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de beauté là-dedans.
Mais, allez, on va passer à l'aspect négatif du truc. Mais elle est retournée, donc ça veut dire que vous voulez, encore une fois, vous voulez pas aller voir ce lien de peur, je sais pas, on a chacun ses peurs, mais de peur que ça chamboule peut-être toute votre vie actuelle, que j'entends que pour certaines personnes, c'est vraiment un lien fort et ça peut être un amour de jeunesse, un amour perdu, il y a plusieurs possibilités, donc prenez vraiment ce qui résonne. C'est vraiment vos énergies, hein, les poissons, ce tirage, c'est assez subtil, insaisissable, c'est beau en même temps, ça va dans le côté très spirituel, enfin on va loin avec, avec vos énergies. En tout cas j'adore, enfin, c'est très 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 beau. Donc du coup voilà, pour certains d'entre vous, 2021, il y a eu, il y avait cette dynamique-là où vous avez pu penser à une personne ou même en rêver, parce que comme votre mental est très fort, vous autorisiez pas consciemment beaucoup de choses, du coup on pouvait vous transmettre par les rêves. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Comme en plus vous êtes un signe qui rêvait beaucoup, enfin vous êtes connu pour ça. Là, c'est vraiment, on a essayé toute l'année de vous faire passer des messages dans vos rêves parce que c'était impossible d'accéder à votre conscience ou d'accéder à vous dans la matière. Vous étiez trop occupé dans votre quotidien. Enfin, voilà, pas la tête à ça. Et c'est fort possible, fort probable que on vous ait donné beaucoup de messages dans vos rêves, qu'on a essayé de communiquer avec vous. Et bah oui, comme elle est renversée, ça veut dire que c'était inconscient. C'est même pas contre votre bon vouloir parce qu'on force rien. Mais ils l'ont fait quand vous étiez, la conscience était éteinte. Parce que sinon, impossible. Impossible de rentrer pour eux. Donc après voilà. Et c'est possible aussi qu'on vous a envoyé des messages sur une personne dans vos rêves. Moi j'entends que c'est vraiment une personne lointaine. Alors lointaine, ça peut être d'une autre vie et qui est autour de vous, qui est dans vos énergies, enfin qui veille sur vous, à l'image de l'étoile. Et pour certains, ça peut être une personne incarnée. Je dis lointaine parce que vous avez pu la rencontrer il y a très longtemps, dans l'enfance, à l'adolescence, j'en sais rien. Mais il y a cette dynamique. Alors, ceux qui ont rêvé d'une personne de leur enfance ou quoi que ce soit, ça peut être ça. Hein. Après, prenez ce qui résonne pour vous. Et après, on a ce 4 de Pentacle en 2022. Enfin, pour 2022, pardon. Qui va me parler du fait de garder pour vous les messages que vous allez recevoir. Parce que je pense que vous allez vous ouvrir de plus en plus à ce qu'on essaye de vous dire. Vous n'allez pas pouvoir continuer ce déni encore, enfin, plus longtemps. Après, si, hein, mais comme j'ai dit, on a notre libre arbitre. Hein. Mais ça va être de vraiment d'avoir votre jardin secret, en fait. Vous allez pouvoir avoir Enfin, c'est pas que vous allez pouvoir, c'est que ça va devenir une nécessité pour vous. Parce que peut-être que dans vos énergies, vous êtes trop ouvert ou vous laissez tout le monde rentrer, mais c'est pas bon. Enfin, on sait très bien que on peut pas faire rentrer tout le monde comme ça. On a le droit d'avoir notre jardin secret. Enfin, on peut pas laisser les gens rentrer et donner leur avis sur qui on est ou ce qu'on reçoit. Et c'est surtout que je dis ça parce que j'ai l'impression que personne ne va vraiment comprendre vos intuitions ou par exemple, ce que je vous disais avec la personne lointaine ou les rêves qu'on vous envoie, personne ne va vraiment trop comprendre et on va vouloir un peu entacher ses intuitions et ses ressentis. Et c'est pour ça que là, on vous dit, mets tes limites, enfin, crée-toi quand même un espace de... Oh, comment on peut dire ça ? Ton espace protecteur, quoi. Crée-toi ta bulle de protection, ton jardin secret, où personne ne peut rentrer. Enfin, ça peut être même... ça va être dans ton cœur, dans ta tête, parce que j'ai l'impression que vous pensez que tout le monde sait... Enfin, vous vous autorisez pas à penser à certaines choses parce que vous avez l'impression que c'est pas bien, que c'est mal, et que les gens vont le savoir. Non, personne n'est dans votre tête. En fait, vous avez cette
influence sur vous qui vous empêche d'être libre même dans votre tête, alors qu'il n'y a que vous dans votre tête. Je ne sais pas si vous voyez un peu de là où je veux en venir, et qu'il y a cette forte pression chez vous de, ça peut venir de là, hein, de ce manque d'honnêteté ou de pas réussir à se dire les choses, parce que vous êtes tellement ouvert avec les autres et vous dites tellement tout aux autres, que vous vous dites, si là j'ai des pensées que je peux pas dire aux autres, c'est mal, je suis une mauvaise personne, donc bam, je bloque et déni ou je me manipule, je me mens, enfin bref, ça engendre d'autres choses qui sont pas forcément bien. Et alors qu'il faut juste conserver un jardin secret, il faut juste mettre ses distances, ses limites avec les autres. Il y a cette notion de vraiment remettre chacun à sa place. Voilà. Cette carte, elle me dit, les poissons, remettez les autres à leur place et reprenez votre place. Donc bon, c'est très positif aussi, hein. Désolée pour les bruits. Je suis en train de dire c'est très positif à chaque fois pour tous les tirages, mais c'est vrai que quand il y a du positif, c'est mieux de le dire. On est d'accord. Ensuite, on a cette as de coupe avec ce 7 de pentacles renversé. Donc là, ça peut me parler qu'en 2021, parce que ça représente un peu l'année en cours, et ça, c'est l'année à venir. Vous avez baigné dans une sorte de... vous avez été dans votre bulle, en fait. Bon, c'est clairement, en fait, toutes les énergies qu'on reprend depuis tout à l'heure. Vous avez créé votre propre bulle, c'est pas une carapace parce que c'est quand même des énergies d'eau et de sensibilité, d'amour. Mais il y a cette notion d'enfermement, comme il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir et appréhender, etc., etc. Vous êtes restreint et enfermé dans une bulle et une réalité. En fait, oui, voilà, c'est comme si vous aviez créé un monde imaginaire. Enfin, vous êtes resté dans votre bulle de bisounours et voilà, c'est comme ça que je vis. Il n'y a rien d'autre qui vient me perturber. La vie, elle est comme ça. Enfin, c'est comme si vous aviez mis des œillères roses sur votre vie. Moi, je vois la vie en rose, tout va bien, je veux pas voir les problèmes, je veux pas voir le négatif, etc., etc. C'est vraiment... c'est comme si vous aviez vous-même décidé de votre réalité, parce que vous êtes forts, hein, les poissons, vous avez des très très belles énergies et des très fortes énergies spirituelles. Donc, c'est pour ça que je dis que vous avez pu créer le quotidien biaisé que votre ego voulait vous faire. C'est compliqué, je suis désolée, mais c'est parce que j'arrive pas à trouver forcément les mots. J'ai une image qui me vient, mais pour l'expliquer, alors là, je vais essayer, m'en voulez pas. En fait, vous connaissez un peu, je pense, la loi de l'attraction où on dit que tout ce qu'on pense fort, on arrive à le créer. Vous, c'est un peu ce que vous avez fait. Vous vouliez tellement que la vie soit comme vous l'entendiez, alors qu'elle ne l'était pas, hein, bien sûr, que c'est limite, vous avez créé tout sur votre passage pour que ça soit comme vous le vouliez. On va dire, vous êtes deux personnes, il y en a une qui passe dans la même rue que vous, elle va voir, par exemple, qu'il y a des trucs là et là, et vous serez tellement focus à vouloir votre vision que vous verrez pas les mêmes choses que cette personne. Mais au final, c'est cette personne qui a raison parce que c'est les choses du réel qu'elle va voir, et vous, il y a des choses que vous voulez pas voir, et c'est vous qui avez créé... vous créez votre propre réalité, en fait, mais votre fausse réalité. Je sais pas si c'est clair, je suis désolée. J'espère que vous avez compris un peu l'idée, c'est pour ça que je donne plein d'exemples. J'espère que ça vous perd pas encore plus, mais voilà, de toute manière, si ça résonne chez vous, vous saurez de quoi je parle, hein. C'est pour ceux qui sont plus, qui résonnent moins avec ça, où ça sera plus compliqué à saisir, mais voilà, il y a cette dynamique-là. Ah, mais c'est une autoroute. Et avec ce 7 de pentacles, c'est en train de me dire que
petit à petit, les choses pour 2022 vont s'ouvrir à vous et vont émerger en fait. Parce que, ou vont sortir du décor. Parce que, comme on reprend l'idée ici, vous avez créé exactement la réalité que vous vouliez. Si par exemple cet arbre, il est moche, vous serez tellement fort que il va devenir beau. Enfin, vous avez voulu tout embellir. Et là, c'est en train de me dire que c'est que... Ah, bah voilà. Alors, merci. Depuis tout à l'heure, je cherche une comparaison. Là, on va m'en donner une pour que ce soit plus facile à comprendre. C'est comme si vous aviez jeté un sort d'embellissement ou, comme dans Harry Potter, là, un sort, pas d'invisibilité, mais qui rend les choses plus belles. Comme quand Luna Lovegood a mis ses lunettes, là. Enfin, bref. C'est comme si vous aviez mis des lunettes qui vous faisaient paraître la réalité différente ou jeter un sort. Et que là, pour 2022, bah, vous pouvez plus... le sort ne continue plus, en fait. Il est en train de s'estomper. Et vous n'avez pas... C'est pas que vous avez plus l'énergie de le remettre en route ou quoi que ce soit. C'est juste que là-haut, ils vont bloquer... Ils sont malins. Ils vont bloquer vos énergies. C'est pas qu'ils vont bloquer votre loi d'attraction ou quoi que ce soit. Mais vous êtes tellement fort que ils ont besoin de vous bloquer parce que sinon vous évoluerez jamais et vous pourrez pas vous sortir de cette situation. Vous pourrez pas vraiment grandir. Et que du coup, bah, ils sont obligés de faire ça et de vous faire... et que les désillusions arrivent en fait. Donc là, pour 2022, bon, ça va un peu déménager, hein, les poissons, je suis désolée. Mais les choses vont reprendre un peu leur place et ce qu'elles sont réellement. Donc là, vous ne pourrez plus faire semblant ou faire comme si vous n'aviez pas vu parce que ça va ressortir, ça va surgir à l'image de la Terre. Là, tout ce que vous ne vouliez pas voir ou vous avez camouflé ou changé va surgir. Ça va se déterrer et ça aura tellement pris racine que vous ne pourrez pas plus esquiver ou quoi que ce soit. Donc, vous n'auriez pas d'autre choix que de voir ce qu'il y a en face de vos yeux. Là, on vous met en face de votre réalité, tout simplement. Et bah, pour certaines personnes, ça se passe très bien, mais comme pour vous, ça a été... Ce déni, entre guillemets, a été si long et si grand que ça va faire peut-être plus mal que d'autres personnes qui regardent en fait la réalité en face. Donc pour vous, oui, ça peut être déroutant et un peu perturbant. Mais après, bon, après c'est vous qui avez un peu créé ça ou cherché ça. Mais dans tous les cas, c'est pour votre bien. Enfin, faut pas perdre de vue ça. Donc ensuite, on a ce cavalier de coupe qui est renversé. Donc qui a peut-être eu, pour certains, hein, eu une opportunité sentimentale loupée. Bon, c'est clairement l'idée qui me vient. Ça peut être quelqu'un qui venait de loin, qui a voulu... bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, là c'est spécifique. Qui a voulu revenir vers vous, vous offrir quelque chose de nouveau. Enfin, il y a eu une offre au niveau du sentimental. Pour vous les poissons, cette année, en 2021, il y a eu cette offre-là. Et bah, j'ai l'impression de toute manière qu'elle n'a pas été saisie ou que vous avez décliné cette offre. Et que cette personne, enfin, elle avait préparé son truc. Hein, cette personne, elle était prête, elle était... romantique, vous avez fait plein de choses, ou elle avait fait ce que vous aimiez, enfin, en tout cas, elle avait mis le paquet, hein, ça, clairement. Et bah non, il y a eu de votre part, vous avez mis un stop à cette personne, et pour que ça sorte dans le tirage, dans les énergies, c'est que ça doit être quand même une personne importante pour vous, mais après, comme tout ça n'était pas réglé et qu'il y avait encore cette idée de mettre ses lunettes et de déni, vous ne pouviez pas accepter cette personne, vous ne pouviez pas recevoir l'offre de cette personne parce que vous n'étiez pas prête tout simplement et que c'était même pas envisageable en fait pour vous. Du coup, cette personne n'a pas dû trop comprendre, mais
Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est pas terminé. Si vous avez envie, cette personne, elle est pas fermée. Hein. C'est ce que je ressens. Parce que bah, vous avez une très grande place dans son cœur. Donc si jamais l'envie vous vient de dire oui, cette personne saura vous recevoir. De toute manière, ouais. Voilà. C'est ce qui me vient pour 2021. Donc je pense que c'est un petit message pour certains d'entre vous qu'on avait envie de vous passer. Et après, on a ce page de bâton retourné pour 2022. Donc, je sais pas si c'est une tâche ou quoi. Alors, désolée pour la petite coupure, les poissons, j'avais plus de batterie. Du coup, on va reprendre là où on s'en était arrêté. À ce page de bâton retourné. Donc, encore une fois, ça me fait penser à, pour 2022, du ralentissement dans vos énergies. Va y avoir vraiment une introspection. Vous allez un peu plus vous poser avec vous-même. Et bah, par rapport à cette personne qui vous a fait une offre, parce qu'on est clairement sur le prince charmant qui vient avec, avec son bouquet de fleurs, son offre, voilà, qui veut vous emmener. Hein. Il y a cette idée de départ avec le cheval. Enfin, il y a vraiment cette idée de mouvement. Mais comme elle était retournée, ça a été une offre qui n'a pas abouti ou qui a été refusée. Et ensuite, bah, avec ce page de bâton, ça va me... J'avais tout à l'heure... Oh, quoi ça me faisait penser déjà? J'avais trouvé en plus. Ça va me parler pour vous de retrouver un peu cet équilibre et de reconsidérer un peu les offres en 2022 de personnes que vous n'auriez pas considérées comme potentiels partenaires ou comme personnes sentimentalement. Enfin, il y a vraiment cette idée de repartir à zéro et de réapprendre, voilà, de réapprendre à aimer pour certains, de réapprendre à découvrir ce que c'est que des nouvelles relations, de recommencer en fait dans ce domaine-là, mais comme c'est l'énergie d'un page, de recommencer du départ. Enfin, c'est comme si vous recommenciez à zéro parce que vous étiez dans quelque chose d'un peu routinier sur le plan sentimental que vous connaissez déjà très bien et où vous ennuyez un peu et que cette proposition vous a ravivé votre flamme, ou cette idée de... il y a eu un déclencheur chez vous, il y a quelque chose qui a fait que bah c'était plus pareil. Ça a réveillé un peu... Ah, j'ai oublié d'allumer la bougie. Allez. Donc, excusez-moi. Donc voilà, pour ce page de bâton, pour certains d'entre vous, ça va vraiment me parler de recommencer à réécouter son cœur, sa passion et ce qui nous fait vibrer sentimentalement. De plus se contenter du minimum ou de ce que vous pensez mériter. Enfin, vraiment de choisir par dépit alors que vous, au fond de vous, vous savez très bien que vous rêvez de totalement autre chose et que bah, vous êtes un signe assez rêveur, assez romantique, enfin, qui visualisez. Vous avez une vision de l'amour qui est tout autre et personne ne peut vraiment la comprendre à part vous. Et justement là, en 2022, ça peut me parler que vous allez tendre vers ça. Va y avoir des challenges à ce niveau-là qui vont vous pousser dans cette dynamique-là de travailler sur... Ah ouais, en fait, c'est de ne pas avoir peur de repartir de zéro dans ce domaine-là. Parce que peut-être que aussi vous stagnez dans une situation où que vous n'osez pas en sortir ou en partir. Parce que après, vous repartirez de zéro et que bah, ça vous fait peur. Vous n'avez peut-être pas envie de tout recommencer. Parce que bah oui, hein, c'est comme tout le monde. On n'a pas forcément envie, une fois qu'on a un peu d'expérience, de devoir tout repartir à zéro. Enfin bref. Pour terminer, après on a le 9 de pentacle avec le 9 de bâton. Donc vous avez 2 9, donc ça termine en beauté. Parce que pour 2021, j'ai l'impression que vous avez été très prospère et fructueux dans votre business, enfin dans tout ce qui touche à vos affaires, malgré cette offre stérile.
il y a eu d'autres joies dans votre année, d'autres choses qui vous ont rempli de l'intérieur. Même si ça n'a pas pris, c'était peut-être important pour vous. Il y a tellement d'autres choses qui ont vu le jour chez vous, enfin dans vos projets, dans vos énergies, que c'est pas que c'est pas grave, mais ça contrebalance bien l'équilibre d'avoir quelque chose qui n'a pas vu le jour et qui est stérile, à quelque chose de super positif, qui est enrichissant, qui grandit, enfin qui s'expand en fait. Et donc j'ai l'impression que ouais, en 2021, vous avez su récolter les fruits de votre travail, vous avez su être dans l'abondance à ce niveau-là, même dans votre joie en fait. Vous êtes bien recentré sur vous-même et sur votre capacité à gérer les problèmes aussi. J'entends que pour certains d'entre vous, vous avez géré à merveille tous les obstacles qui se sont mis sur votre route. Donc c'est plutôt positif. Et bah, pour 2022, on va vers encore plus de pouvoir personnel. Mais cette fois-ci, il sera dirigé avec le cœur. En fait, on va vous demander beaucoup de passion pour 2022, d'honnêteté. Et parce qu'il y a les bâtons, enfin... Ça, c'est les bâtons. Donc, du coup, la famille des bâtons, ça prend pas le temps, à l'image des signes de feu, d'être malhonnête ou de mâcher ses mots. Là, on vous demande d'aller carrément aux antipodes de ce que vous êtes habituellement. Et on vous demande de juste laisser votre feu intérieur briller. De vraiment, en 2022, de vous laisser diriger par ce que votre cœur vous dit, parce que votre passion vous dit de faire. Enfin, de vraiment écouter ça et de ne pas vous mettre de barrières par rapport à ça et de plus bloquer les messages qui vous arrivent de là-haut, les intuitions. Il y a vraiment cette idée de refaire un quadrillage autour de vous, enfin de refaire une barrière pour votre jardin secret. Vous avez besoin d'avoir cette part qui vous appartient, cette part de secret qui est la vôtre et qui est légitime, qui n'est pas négative, qui n'est pas mauvaise. Donc c'est vraiment... pour pouvoir avancer et évoluer. Et après, on a le monde là, donc ça me dit qu'il y a des choses qui sont en gestation chez vous et qui vont pouvoir naître et voir le jour. Mais pour ça, il y a du travail qui est encore en train de se préparer dans l'ombre. Il y a des choses que vous devez digérer et accepter pour que ensuite ça puisse sortir et que vous puissiez voir ce projet, voir ce qui est en train d'être nourri à l'intérieur. Donc, je vais tirer des cartes d'oracle pour avoir plus de précision sur votre année à venir. Et après, on va aller les interpréter ensemble. Ne vous inquiétez pas. Donc, tout enlever pour les poissons en 2022. On a les destinées. Ah, mais c'est marrant, elle est sortie à l'envers, comme l'étoile. Il y a des étoiles dessus. Ah ouais, c'est ouf. Et là, il y a des destins contrariés hein, chez vous, les poissons. On a la carte lait et miel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les poissons en 2022? Ah, l'attribut, elle était à l'envers aussi. Alors, hop, je vous les bouge un peu pour voir si, pour que vous les voyez mieux. Ouais, c'est bon. La première carte, c'est la carte pas pour vous. Donc, moi, je pense que ça fait référence à un peu tout ce qui se passe. Et en d'autres jeux, on a tic-tac. Donc, il y a un sentiment d'urgence sous-jacent dans vos énergies pour 2022. Que les choses doivent, enfin c'est comme je le disais au début de la vidéo, que les choses doivent s'accélérer et que vous allez devoir prendre les choses en main. Donc là, avec ce pas pour vous, ça nous parle vraiment qu'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre place, malgré tout le fait, malgré toutes les belles paroles que vous vous dites et dont vous vous persuadez, il y a des choses il y a certains domaines et aspects de votre vie où vous n'êtes pas à votre place. Ça ne vous correspond pas intrinsèquement, c'est pas aligné avec qui vous êtes. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, il y a une destinée
contrarié. Enfin, là, ça me parle vraiment que des étoiles qui devaient se croiser et qui ne se sont pas croisées. Donc vraiment, moi, je pense à une rencontre, à une personne, enfin, à une autre âme que la vôtre, qui est reliée à la vôtre. En fait, vous êtes connecté à cette âme, exactement comme je disais tout à l'heure. Et du coup, il y a cette ce gros lien, mais il est plus si gros que ça maintenant, vu que le temps a passé et que c'est comme si c'était un fil de soie, c'est un fil indestructible, mais il est quasiment invisible entre vous et cette autre personne. Mais sachez que c'est quand même votre destinée, enfin c'est un lien très très fort et très beau. Donc, du coup, ça appuie encore plus cette idée-là. Ensuite, on a lait et miel. Alors moi, ça me fait penser tout de suite à... Ah ouais, ça tombe sous le... À profiter plus de la vie, à profiter plus de ce que vous offre le quotidien sans chercher à peser, enfin à penser midi à 14h, vraiment de prendre les choses comme elles viennent et d'accepter les cadeaux aussi, parce que là, clairement, on a une opportunité manquée ou refusée. Il y a cette dynamique-là. Et après, on a la carte en dessous, être équitable. Ça va parler en 2022, de faire les bons choix, en fait, les poissons, de vraiment... Ah, on retrouve le fortune cookie sur les deux cartes. Ça va vraiment être de trouver... C'est un peu la même carte que la tempérance, vous savez, de trouver l'équilibre entre ce que vous aimez, enfin, ce qui vous êtes vraiment, de remettre les balances au même niveau pour atteindre la vérité, en fait, parce que bah, y a une vérité qui n'est pas encore vue ou qui n'a pas encore émergé. Et ensuite, on a la carte de la tribu renversée. Donc là, ça retombe aussi sur ces énergies d'avoir ses propres... son propre jardin secret, ses propres barrières. Donc il y a peut-être... vous avez peut-être un cocon familial, un cercle d'amis, enfin, ce qui vous entoure et ce qui vous sert de tribu. Ça peut être néfaste à votre épanouissement personnel. Vous pouvez avoir un mauvais environnement, pas en mode négatif, mais qui vous influence trop et qui donne trop son opinion, son avis. Et vous, ça vous empêche de vous accomplir. Je ressens vraiment qu'il y a un entourage qui est trop intrusif chez vous, trop présent, qui veut trop donner son avis, qui veut diriger votre vie à votre place. Et bah, c'est pas possible, enfin... Là, on vous dit en 2022, non, enfin, te laisse plus faire et continue pas comme ça, quoi. Change les choses. Maintenant, tu peux. Et ensuite, on a comme message le leadership, donc de diriger. Oui, ça rejoint en fait à reprendre le contrôle de sa vie, à redire stop, c'est moi qui décide, enfin, à vraiment reprendre sa place et le contrôle. Et ensuite, la fertilité. Normalement, c'est des très bonnes cartes d'espoir. La fertilité, elle est tombée inversée. Donc, ça va être à vous, en 2022, de vraiment renverser ça pour que les choses, comme cet as de pentacle, pour que les choses redeviennent fertiles et que vos projets voient le jour et prennent vie, en fait. Et pour l'instant, c'est encore bloqué. Bah, c'est normal, on est même pas encore en 2022. Du coup, là, ça va être dans l'année, ça va être un peu votre challenge et ce que vous allez devoir accomplir, ce qu'on va vous demander comme travail. Enfin, en tous les cas, voilà. C'est vraiment cette dynamique-là. Et ensuite, on termine avec un message de l'univers, de l'oracle. Là, ils vous disent « Créer de l'espace pour du nouvel amour », enfin pour de nouveaux amours. Ça rejoint vraiment l'idée de tout à l'heure, là, quand je disais vous aviez rejeté une offre enfin sentimentale, etc. Et voilà, ouais, là, l'univers vous reconseille de vous ouvrir. Bon, attendez, on va lire le petit message qui vous met aussi... Alors, quand une chose vous fait mal aux yeux, arrêtez de la regarder. Quand ça vous fait mal aux oreilles, arrêtez de l'écouter. Mais quand ça vous fait mal au cœur, arrêtez de le justifier. Je vous aime tellement, l'univers. Donc voilà, je trouvais ça beau comme... J'adore ce jeu avec les petits messages. Donc voilà pour le message de l'univers. Donc il y a un travail aussi à faire avec l'amour et votre vie sentimentale. Mais voilà, encore une fois,
chacun a son libre arbitre, on a tous nos parcours différents. C'est une guidance que je fais, donc c'est vraiment pour vous donner des conseils, vous éclairer. Aucun cas je vous dis votre vérité ou je vous dis de suivre ma parole, comme si c'était parole d'évangile. Mais voilà, moi j'ai adoré faire votre tirage, j'espère que ça vous a plu les poissons. Je vous fais plein de bisous pour l'année à venir, beaucoup de courage et d'amour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a résonné chez vous, si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!